Oh, vous êtes déjà là. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Tellement Speed. Alors aujourd'hui nous allons voir les acteurs qui ont interprété le Docteur dans la série officielle. Cet épisode bonus Tellement Speed est relié à l'épisode de Tellement Geek Pilote où j'ai parlé un petit peu de l'épisode 50 ans de Doctor Who. Il y avait pas mal d'interprètes du Docteur, on a même vu tous les Docteurs dans une scène ultra épique. Et donc je vais parler des interprètes officiels du Docteur, des interprètes non officiels, spin-off, hors série, ce sera pour un prochain épisode. Alors au niveau des acteurs officiels, on a le premier Docteur, joué par William Hartnell de 1963 à 1966. Pendant donc la première série c'est la Doctor Who classique. En effet la série classique s'est terminée ici dans les années 80. Ensuite, il y a eu un téléfilm dans les années 90, mais la nouvelle série, beaucoup plus connue en Amérique et au Royaume-Uni, a commencé dans les années 2000. Donc ici, on parle sur la première série. Le deuxième Docteur a été joué par Patrick Troughton de 1966 à 1969, encore dans la première série, donc pendant 3 saisons. Le troisième Docteur, John Pertwee, de 1970 à 1974, a joué pendant 5 saisons. Le quatrième Docteur fut joué par Tom Baker, de 1974 à 1981, pendant 7 saisons. Donc c'est, je pense, le Docteur qui a fait le plus de saisons. Ensuite, on a le cinquième Docteur, Peter Davison, de 1982 à 1984, pendant 3 saisons et un épisode spécial. Le sixième Docteur fut joué par Colin Baker, de 1984 à 1986, durant 3 saisons et un épisode spécial. Le septième Docteur fut joué par Sylvester McCoy de 1987 à 1989 durant 3 saisons et des épisodes spéciaux. C'est à ce moment que la série classique va arrêter sa production, donc en 1989. Mais le 8e Docteur revient lors d'un téléfilm spécial qui ne marchera pas, il n'aura pas beaucoup d'audience. C'était pour but de relancer la série, malheureusement ça a échoué. Le 8e Docteur fut donc joué par Paul McGann dans le téléfilm de 1996 et dans un mini-épisode en 2013, appelé The Night of the Doctor. Voilà pour ce qui est de la première série, un petit peu les différents interprètes. La série s'est donc terminée en 1996, on n'en a plus entendu parler jusqu'en 2005, mais entre ces deux moments, il y a eu un autre Docteur, John Hurt, interprète une version guerrière du personnage situé entre le 8e et le 9e Docteur dans un épisode spécial Le Jour du Docteur et dans le mini-épisode The Night of the Doctor. Ensuite, on a donc dans la nouvelle série le 9e Docteur qui est interprété par Christopher Eccleston en 2005 durant une seule saison. Malheureusement, on aurait bien aimé le voir pendant plusieurs saisons. C'est le Docteur qui aura fait le moins d'épisodes, enfin le moins de saisons en tout cas. Le nombre d'épisodes, j'ai pas le nombre d'épisodes en tête, mais en tout cas c'est celui qui a fait le moins de saisons. Ensuite, comme 10e Docteur, on a David Tennant de 2005 à 2010, un des docteurs les plus appréciés de la série, voire même le plus apprécié durant 3 saisons et pas mal d'épisodes spéciaux. Ensuite, on a le 11e Docteur joué par Matt Smith de 2010 à 2013, donc durant 3 saisons et pas mal aussi d'épisodes spéciaux. Ce Docteur, on a eu du mal à pouvoir l'interpréter, pas l'interpréter, mais dans le sens pouvoir le regarder, parce que David Tennant était énormément apprécié comme Docteur. Maintenant que Matt Smith a été très apprécié par le public, le prochain Docteur c'est Peter Capaldi. Voilà, ce serait un Docteur, on ne sait pas encore trop parce qu'on a juste vu un épisode spécial pour la régénération. On sait, c'est l'épisode spécial Noël. On ne sait pas trop comment, qu'est-ce qui va se passer avec ce Docteur, comment il va être. En tout cas, il y a pas mal de points positifs parce que c'est un très très bon acteur. Il a fait pas mal de films et c'était un très très bon acteur pour moi-même avoir vu certaines des réalisations où il apparaît. Mais c'est vrai qu'il est plus âgé, donc est-ce qu'il va donner un nouveau souffle à la série, un souffle différent, ou bien est-ce qu'il va dégonfler le souffle que Matt Smith a remis dans la série, qui a prolongé la série, qu'il a mis vraiment en Amérique. C'est vraiment Matt Smith, c'est très bien apprécié aux États-Unis. Donc voilà, cet épisode de Tellement Geek est déjà terminé. Si vous n'avez pas vu l'épisode de Tellement Geek en association avec cet épisode, je vous invite de le regarder. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se retrouve très prochainement dans un autre épisode de Tellement Speed sur autre chose, voire en tout cas, comme promis, vous aurez l'épisode sur les interprètes du Docteur non officiel. Mais ça, c'est pour une prochaine fois. Allez, bye. Next question. Who's coming to take you from